peux me dire ce que tu es venu faire ici aujourd'hui au Vélodrome? Aujourd'hui, je suis venu essayer le tandem piste. Parce que, avant, je pratiquais déjà, j'ai pratiqué le tandem sur la route et en VTT, hein. Et mon ami avec qui je fais du tandem route avait une envie de monter sur la piste. Donc je suis venu aujourd'hui faire un baptême piste avec Michael, qui a été champion du monde sur la piste, qui est pilote de Damien, qui est malvoyant, qui fait la compétition en piste. Donc grâce à leurs conseils de Damien et Michael, j'ai choisi de rouler sur la piste. C'est un défi que je me suis lancé à moi-même et à Daniel aussi. Ok, donc là c'était la première fois aujourd'hui. Là-haut, c'est le même inclinaison. Oui, c'est quand tu redescends que ça fait la différence. Quand tu descends, tu coupes un peu. Hein. Comme ça. Ouais. Non, en Si tu règle. veux, est-ce que tu as déjà fait des manèges à sensation? Oui. Comme, je sais pas, le Grand 8 ou... avec ta force centrifuge, tu es calé, si tu es sur une chaise ou sur une balance ou quoi... T'es calé vers l'intérieur. Ouais, tu es calé. Et bien là, c'est exactement pareil. Okay. Donc il faut surtout pas, c'est comme quelqu'un qui est en moto derrière, il faut pas essayer de balancer de l'autre côté, quoi. Il faut suivre le mouvement. Tu vois, tout le temps. C'est comme la route. Hein. Ça, tu sais le faire, ça. Quand tu prends un virage à droite ou à gauche, tu vas te pencher à droite ou à gauche. Oui, bien sûr. Oui. Et ben là, c'est exactement pareil. Alors, si tu veux, au début, tu n'auras pas cette sensation d'être penché quand tu vas te lancer sur le vélo. Au départ, tu vas être à 32, 33. On est obligé d'aller plus vite sur le tandem qu'en solo. Oui, il m'a dit qu'il fallait monter du 35 derrière. Ouais, voilà. C'est 32, 33, c'est le grand minimum. Alors, démarrage. Déjà, tu cales à droite. Hein. Le pied un peu vers l'extérieur. Ok. Bah, si tu veux, tu nous tiens. On le tient, oui, on va vous tenir, je vous tiens. Alors, essaye de chasser. Voilà, chasse la gauche. On est ok? Ok. C'est prêt? C'est bon. Allez. Allez, on appuie. Ça va? Ouais. C'est vraiment une sensation. Hein. Ton job à toi, c'est tu gardes la trajectoire, tu emmènes le vélo. Le job de Sam, sur la piste, c'est qu'il va falloir qu'ici, là, Alors? Ah, c'est bien. il est trop court le guidon. Bon, mis à part qu'au début, j'avais l'impression que. Ouais, parce Après, que en attention, fait, si tu faut veux, pas qu'il soit trop midi. Et pas ce trop jeu de trop direction, midi. il est vachement. Position encore différente. Ah ben, dire, la piste, c'est pas une il est position droit par confortable. rapport à ce qu'on a C'est actuellement. une position rapide. Ouais, donc vois si tu veux, le Là, moyen il est faut que tu plus dernier. t'habitues. C'est parce que tu C'est pour ça qu'on a quand tu vas te mettre l'impression debout, vous allez apprendre à vous mettre debout. Et Après, très vite, en fait, tu as tu vas voir, ça va être vraiment quelque chose, tu vas avoir besoin de cette Et donc, différence. il faut tenir. Voilà, il faut Ça permet tenir. que d'ici, là, Il faut le tenir et tout en laissant
assez souple pour. Après j'ai senti qu'il avait une baisse de fond, mais D'accord. je ressentais Ici, là, ça doit se serrer. Il n'y a rien qui bouge. Ouais. Et les coudes, surtout pas en ligne droite, comme tu étais tout à l'heure, il faut vraiment que les coudes ils soient fléchis. Ouais, parce que déjà, c'est Parce que tout le gainage se fait sur les abdos. D'accord. Sachant que toi, bien sûr, tu accompagnes le mouvement de Daniel. Tu vas jamais contre lui. Toujours avec lui. Même si Je tu as... trouvais qu'il est parti vite au début. Attends. Ça, il aurait fallu que tu lui dises. Ouais, Tu vois. par rapport à Mickaël, où on était parti doucement, la sensation, il est parti. Oui, mais parce qu'il n'a pas encore l'habitude. Il faut que vous vous régliez. C'est des... Tu as compris qu'entre la piste et la barricade où tu es, il y a une bande de sécurité. D'accord. Et cette bande de sécurité, elle mesure environ 3 mètres de large. Et elle fait tout le tour de la piste. Voilà, ça c'est la bande de sécurité, c'est autre chose. C'est pas le bas de la piste. Le bas de la piste, il est après. Il fait 50 cm, c'est une bande toute bleue. Je la vois rien, D'accord. je me calme. Ensuite, 10 cm plus loin, Les cycles, il passe pas dessus, il passe pas. non, ils passent au-dessus. Ils sont dans un autre couloir, ils sont dans un couloir qui est entre une ligne rouge et une ligne noire. Donc la noire étant au plus près de la bande bleue et la rouge au plus près de la hauteur de la piste. D'accord. Ce couloir là, il fait environ 30 cm, 25-30 cm. D'accord. Et il fait tout le bas de la piste, le couloir de sprint. Ce couloir là, c'est le couloir où les gars ils roulent. Et où vous avez roulé tout à l'heure quand vous disiez à Daniel, roule sur la rouge. La sécurité, elle est toujours ici. Et la balustrade toujours ici. D'accord. Voilà, là tu es tout en haut, là tu es tout en bas. D'accord. Et la piste, elle va toujours tourner en sens anti-horaire, inverse des aiguilles d'une montre. Jamais l'autre sens. Tu n'auras pas jamais de surprise de ce côté-là. Voilà. C'est déjà bien si tu as déjà tous ces éléments-là pour pouvoir faire ton activité dans une bonne. Pourquoi à un moment ça tourne un peu à droite? Pourquoi on en Je est suis à droite. Alors, les fois où ça va tourner à droite, tu as l'impression parce qu'en fait tu tournes pas vraiment. C'est quand tu vas monter en hauteur sur la piste, quand tu vas grimper sur la piste. C'est-à-dire que, comme je vais passer derrière toi, la piste, elle va tourner toujours dans ce sens-là. D'accord. Quand tu vas sentir que tu vas partir un petit peu ici, c'est parce que tu vas monter. Tu vas prendre de la hauteur. La sensation, donc il faut être vraiment à l'écoute, comment le pilote se dirige, le vélo se dirige. Donc faut surtout donc suivre les mouvements donc, du pilote. Donc les sensations, à un moment ça va vite, à un moment ça ralentit, donc c'est un peu oscillant le rythme. Donc des moments il faut donner un peu des à-coups de pédalage, c'est peut-être pas trop la sensation, mais. Et est-ce que tu Ou ressens des- la pente par exemple? Disons, on ressent la pente, on ressent peut-être plus que quand on descend d'un seul coup la pente. Et disons on ressent la pente quand on a l'impression que ça tourne un peu à droite. Parce qu'en réalité ça tourne toujours à gauche, parce qu'on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et dès qu'on a l'impression, j'ai eu un petit moment l'impression que ça tournait un peu à droite, ça voulait dire qu'on montait un petit peu. Après on n'est pas monté jusqu'au niveau de la balustrade, le plus haut de la piste, mais on est monté plus haut que la Côte d'Azur qui est tout en bas. Démarrage aussi, entre la première et la deuxième fois, il y a eu une différence, parce que la deuxième fois on est parti à l'arrêt, donc il a fallu vraiment donner une impulsion, appuyer sur les pédales pour lancer le vélo. Et du coup, en fait, tu peux pas t'arrêter de pédaler. Non, Sinon tu freines. tu peux t'arrêter de pédaler quand tu as saisi la balustrade du bas. Tu t'arrêtes de pédaler comme tu es à l'arrêt pour un après Oui. tu roules. Ouais, ouais. Tu peux pas avoir de temps mort où tu arrêtes de pédaler. Non, il n'y a aucun temps mort. Et après, la difficulté en tandem, c'est que le copilote doit suivre le mouvement du pilote et doit être à l'écoute et assez relax. Et aussi se laisser couler. Suivre les mouvements du pilote. Ok. Donc c'est ça qui est peut-être plus difficile par rapport à la route. Alors du coup, quand vous faites souvent envie de tandem avec Samuel. Avec Samuel, oui. Et alors du coup, c'est quoi le job d'un pilote de tandem quand la personne derrière est non-voyante? Et beaucoup de discussions. Lui indiquer le paysage, lui indiquer quand est-ce qu'on amorce une descente, qu'on amorce une côte, un virage qui va être dangereux, ou c'est qu'il faut anticiper bien avant, c'est-à-dire qu'en gros on y fait mieux. On fait foi de double foyer, comme je dis.
Ok. Donc, Et là aujourd'hui, le tour sur piste, c'était la première fois pour vous aussi? c'était la première fois pour moi aussi, mais enfin je suis un pisteur depuis 10 ans. J'ai aguerri 10 ans. Il m'a fallu d'adaptation 2 ou 3 ans. Donc c'était compliqué, je ne sais pas pourquoi. Il faut la condition. Ça va avec la piste pour la bonne raison, c'est qu'il faut maintenir une vitesse pour pouvoir monter sur le côté pente. Donc la sensation n'est jamais la même par rapport à la route. Il faut savoir qu'en plus on n'a pas de frein, pas de frein, pas de roue libre. Donc ça m'arrive une fois dans l'année de vouloir m'arrêter en roue libre, de vouloir me mettre en roue libre, mais tout de suite on est rappelé à l'ordre. Je fais partie d'un club cyclo sur Lormont et donc j'ai amené Samuel, je le connaissais depuis longtemps, donc il n'était pas au club. Il était parti, lui il est à la recherche parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment compliqué pour trouver des pilotes. Les pilotes, il est obligé de rouler au moins avec 3-4 pilotes pour pouvoir avoir un rythme régulier. Depuis que je suis pistard, je voulais lui faire connaître la piste. Donc voilà, à droite, à gauche, on a cherché. On a cherché, on a trouvé, et puis on a la chance d'avoir eu des moniteurs aguerris qui nous ont bien aidés. Et puis aujourd'hui, bon, c'est aussi mon baptême de piste en tandem. Alors, ça s'est passé comment? Très bien, je trouve. Très bien, à part le départ des petits trucs techniques est très bonne et je pense qu'on est parti pour renouveler l'expérience. Ok.